l'un après l'autre, ils se mettent à fredonner lentement une mélodie envoûtante, typique des vieux films de western. Allez-vous entendre ce coup de feu? Oui. On aurait dit que ça venait de la direction du dortoir. Qui a fait ça? Je sais pas. Ils l'ont eu comme ils ont eu Curly. Ce ranch porte malheur. Je démissionne sur le champ. Non, non, ne le faites pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, s'il vous plaît. Non, non. Vous devez faire ceci. Vous ne pouvez pas. Bon. Ah. Je suis sincèrement au regret de devoir vous informer qu'il est absolument impossible d'accéder à votre requête pour le moment, car après avoir bien réfléchi, je me rends compte que cela ne constitue malheureusement pas une option viable ou envisageable dans le contexte des circonstances actuelles. Tata, dis-moi. Ce qui s'est passé? J'ai entendu un coup de feu. Le fantôme, l'oncle Ralph, il est revenu ici. Cette fois, c'est papa. Je ne peux pas le supporter. Je n'en peux plus. Voilà, voilà, maintenant c'est bon. Carole, ce ranch est maudit. Même la loi n'a été d'aucune aide. Ton père allait faire venir quelqu'un qui pourrait nous aider, mais c'est trop tard maintenant, peu importe qui ce serait. Salut Chris. Salut Dusty. Je suis ravi de vous voir. J'ai reçu votre message. Et je suis ravi de vous voir aussi. Il semblerait que les engins de dégagement de portée soient sortis. Du moins, si Alibaba est présent. Bon, quel est le problème? Eh bien, un de mes amis, Homer Thorpe, du Circle T, près de Paso Lobo, a de sérieux ennuis avec un fantôme. Hein? Briser un fantôme? Hein? Eh bien, ça a l'air amusant. Eh bien, si ce n'est pas un mirage, c'est un alibi. Salut Craig. Salut Alibi. Salut Dusty. Bonjour Alibi. J'aurais été là plus tôt, mais voyez-vous, je suis en tandem. Elmer traîne des pieds. Je n'ai pas eu le temps de faire ses valises. Il parle comme si j'étais un figurant, alors qu'on l'appelle Alibi. Pourquoi tu changeais ton surnom de Lullaby à Alibi? C'est par précaution, Dusty. Tu vois, Elmer, ici présent, me mettant tellement de ruée. Il me fallait bien quelque chose pour me couvrir, alors j'utilise Alibi. Ne le crois pas. Hein. Sa tête est pleine de quelque chose, sûrement de l'alcool à brûler. Bon, allons-y. Oui, est-ce que j'ai le temps d'emballer Elmer et de le mettre dans mon... Alors, comment on va jusqu'à Paso Lobo? Bonjour Carole. Tu m'as manqué cette semaine. Je suis partie à la recherche du fantôme depuis que papa a été tué. Petite tête. Viens à l'intérieur et raconte-moi tout. À son sujet. Vas-y, entre. Elle est chez Doc Stengel. Ah, peut-être qu'elle sera prête maintenant à parler affaires. Tu connais ces trois types? Non. Je veux m'assurer qu'ils ne s'installent pas dans cette ville. On peut pas se permettre d'avoir des étrangers qui fouinent dans le coin. Hein? C'est quoi l'idée? 3 hommes pour abreuver 3 bestioles, il faut bien que je prenne un verre aussi. Ah non, toi tu ne bois pas. Oh, allez, écoute, j'ai la gorge sèche comme un puits de sable. Laisse-moi couper la poussière pour que je puisse respirer. Bon, vas-y, respire alors. Je n'ai pas trouvé le moindre indice. Et puis, quelqu'un m'a tiré dessus il y a 3 heures. Et tu n'as pas dit que c'était? Eh bien, il n'y avait personne à voir. Juste un coup de feu. Je sais pas quoi te conseiller, Carole, ma chérie. J'aimerais pouvoir t'accompagner et démasquer ce fantôme. Je vais retourner au bureau du shérif et insister pour qu'il fasse quelque chose. Bon, je ferais peut-être mieux de t'accompagner à pied.
Désolé d'apprendre tes ennuis, Carole. Ma proposition pour le Circle T tient toujours. Il ne va vendre. Et tu ne peux pas le gérer sans ouvrier, juste avec un vieil homme aveugle. Je me débrouillerai. Pourquoi tu n'arrêtes pas d'embêter la fille, Torrance? Doc, tu ferais mieux de t'en tenir à tes pilules, ce sera plus sûr. Tu ferais mieux de prendre l'argent pour ton domaine tant que tu le peux, hein. Je me doutais bien que tu finirais par me menacer. Personnellement, je pense que t'en sais long sur tous ces meurtres. Écoute, j'ai essayé d'être correct avec toi. Je pourrais l'oublier si tu commences à m'accuser. Lâche mon bras. Tu n'as pas le droit de t'en mêler avec elle. Toi, Doc, tu ferais mieux de la fermer. Quel est le problème? On dirait que c'est le lac. Ouais. Hey, Walt, Rocky, c'est quoi l'embrouille avec ces étrangers? Merci pour ton aide, Trace. Oh, je t'en prie, ce n'est rien. J'essaie juste d'aider son... Je vais essayer. Non, tout va bien. Allez, viens. Eh bien, je crois que j'ai bien géré ça. Ça, c'est sûr. Bien joué, Anibis. Ça fait vraiment plaisir de voir des hommes qui savent se battre par ici. Et à quoi? Ils pensent qu'on se bat, hein, les gars. Torrent pourrait avoir besoin de vous trois. Jamais rien dit de ce genre à elle, n'est-ce pas? Je sais pas. Tu sais ça? Et ce trou de balle, il date de quand? Aux Anglais. Eh bien, on dirait que t'as vraiment besoin de quelqu'un. Et si vous acceptiez ces postes? Eh bien, je sais pas trop. Il faudrait que j'en parle avec mes copains. Merci. Doc Stangle, le chimiste, vous expliquera comment aller jusqu'au ranch. Au cas où vous décideriez de venir. Merci, mademoiselle. Je vous dois une fière sondelle. Dis donc, le Circle, c'est bien là qu'on va, non? Pourquoi tu n'as rien dit à la fille? Je pense qu'on pourra travailler bien mieux si personne ne sait qu'on est là. Mince, je savais pas qu'on allait bosser pour une femme. Une femme? Qu'est-ce qu'on attend? Son ranch sert de campement à ce soi-disant fantôme. Une centaine? Oui, un fantôme. Et une jolie en plus. Concentre-toi sur le fantôme, Dusty. Et toi, tu t'occuperas de la demoiselle? Tu sais, moi aussi, j'ai envie d'un peu de compagnie féminine. Mais ne mélange pas ça avec le boulot. Dis donc, c'est une dispute privée? Moi aussi, ça fait assez longtemps que je suis célibataire. Bon, Crash, c'est toi le tombeur. C'est mieux comme ça. Sauf si jamais je te devance. Bon, joue franc jeu, Dusty. Elle est en difficulté, il lui faut un... Coup de main. Eh bien, ce vieux chimiste ici semble en savoir pas mal sur Mademoiselle Thorpe. Allons discret. On peut lui poser quelques questions. Il faut vraiment être bas pour tirer sur une fille. Hein. Sauf si c'était vraiment un fantôme. Oh, qui a déjà entendu parler d'un fantôme armé d'un pistolet? Racontez-nous un peu plus cette histoire de fantôme, Doc. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, les gars. À part qu'il y a une vieille légende sur le propriétaire d'origine qui aurait jeté une malédiction sur la vieille mine Circle T. Mais pour hanter la propriété, il a dû l'abandonner. Certains d'entre eux, 3 ouvriers du ranch, ont été tués. Et après ça, plus aucun des gars d'ici ne voulait travailler au Circle T. Est-ce que... Quelqu'un aurait une dent contre le Circle T? Pas à ma connaissance. Et après ça, c'était son père, juste dans le salon des Track Rustlers. Dis, Doc, à quoi il ressemble ce fantôme? Ah, y a pas de fantôme. Allez, on y va. Il va bientôt faire nuit. Mue noire. Ouais. Merci pour les infos, Doc. Benny? Les gars. Au revoir. À bientôt, Trek. Attendez un peu. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas peur de ce fantôme quand même? Qui, moi? Non, mais j'ai des trucs à faire ici en ville d'abord. On devrait l'aider? Je pense qu'on devrait. Allez, 1, 2, il est maintenant temps de se mettre debout, ma très chère et gentille petite Daisy. Réveille-toi doucement. C'est là-bas.
Regarde, c'est quoi ça? Tu l'as vu? Et toi? Ça a disparu. Maintenant, je sais que c'est un fantôme. Non, ça n'a pas disparu. C'est entré dans la maison. Peut-être qu'il habite là. Pas ce truc-là. Bon, restez ici. Je vais aller voir. Qui est-ce? Mais qui est-ce? Oh, mademoiselle Thorpe, permettez-moi de vous présenter. C'est Crash Corrigan. Je m'attendais pas à vous voir si tard. Ah, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai vu quelque chose de très étrange. Étrange, quoi donc? Eh bien, ça n'a peut-être rien à voir, mais quelqu'un vient juste de traverser la cour et d'entrer dans la maison. Et c'est? Oui. Je vois pas comment. Cette porte était fermée à clé. Vous en êtes sûr? Ouais, j'en suis sûr. Eh bien, entrez. Merci. J'ai intérêt à ne plus jamais revoir ce truc. Parce que s'il est mort, il peut pas marcher. Et s'il n'est pas mort, je vais... Non, range ton arme. De toute façon, si c'était un fantôme, tu pourrais pas le tuer. Bon, je suppose qu'il a dû y avoir... Il ne laisse jamais personne entrer là-dedans, sauf la femme de ménage quand elle vient le nettoyer. Je pense qu'on ferait mieux d'aller jeter un coup d'œil. Bon, d'accord, mais essayons de ne pas le réveiller. Bonsoir. Ouais, je suis sûre que oui. Vous voyez, Oncle Horace est aveugle. Est-ce qu'il arrive quand même à se déplacer? Ah oui, avec une canne. Eh bien, j'ai dû imaginer des choses. Je crois que j'ai besoin de lunettes. Je vais aller au dortoir. Pas à ma connaissance. Pourquoi cette question? Oh, pour aucune raison. C'est juste que ça me trotte dans la tête. À demain matin. Et assurez-vous de bien verrouiller la porte. Au revoir. Stagiaire? Mon grand cow-boy, il est maintenant grand temps de commencer à rassembler tout le bétail. Ville. Chef. Depuis cette crête. Nous pourrons reprendre le sentier à partir de là. Allez-y, prenez les chevaux. Choisis Crash. Mieux vaut rester ici, veiller sur mademoiselle Thorpe. Vous pariez? J'ai entendu un coup de feu. Bonjour. N'essayez pas de me tromper. Le fantôme a tiré sur vous, je sais ça. Ça ne voulait rien dire. Personne n'a été touché. Effrayé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'aurais pas dû vous demander de venir ici. Et je tiens à vous dire maintenant que je ne vous tiens pas responsable de votre accord concernant votre mort. Parce que parfois, un homme rencontre des gens qui lui plaisent. Bien sûr, surtout. Voici vos chevaux. Est-ce que vous avez faim? Non, cette balle a dû me couper l'appétit. Mais peut-être pourrais-je manger un petit quelque chose. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Je t'attendrai.
essayez de faire, me marquer au fer rouge? Non, je le suis pas. Qui c'est? Qui es-tu? Bizarre. Ce n'est pas une vache, monsieur. Tu ne vois pas? Non, je vois pas. Zut alors. Qui es-tu? Ben enfin, oncle Rolf, que fais-tu de Boussito? Oh, zut, je suis juste sorti faire un tour, c'est tout. Qui est-ce? Du calme. Voici l'un de nos nouveaux ouvriers agricoles. Alibi? C'est l'oncle Rolf, plaisir. Salut. Un ouvrier agricole? Matin. Dites, mais je pas entendu un coup de feu? Oui, mais je suis pas encore mort. Ah, eh bien, ne te vante pas. Ne te vante pas. Tu ne tarderas pas à l'être. Le fantôme fait toujours ce à quoi on s'attend le moins. Oncle Rolf, ne parle pas. Comme ça. Oh, je te préviens, c'est tout. Alors, tu te prends pour un chasseur de fantômes, c'est ça? Je n'en veux pas aux fantômes. Ah bon, vraiment? Eh bien, tu changeras d'avis si tu restes longtemps dans ce ranch. Mais je pense pas que tu resteras. Souvent, elle passe par des cascades spectaculaires et de profonds canyons où la lumière du soleil... Je me demande si un type s'est aventuré aussi loin. Qui que ce soit, il vaut mieux qu'on ne nous voit pas. Je vois à peine le ranch d'ici. Enfin, en tout cas, c'est de là qu'il venait. Bon, allons vérifier. Ça doit être cette vieille mine Circle T abandonnée dont le docteur nous a parlé. Ouais. Je suis pas si sûr que cette mine soit abandonnée. Et toi? Ces nouveaux cow-boys fouinent dehors. Ils ne viendront pas ici. Attends une minute. Tu veux qu'ils nous entendent? J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Je crois qu'ils sont partis. Allons voir. T'as entendu quelque chose? Je crois bien, oui. Mieux vaut marcher doucement. Je pense qu'on peut passer par l'entrée arrière maintenant. Allez-y doucement. C'est là. Il faut leur laisser une chance de s'éloigner d'eux. La mine, les voilà de l'autre côté. Non, je suis presque sûr que l'un d'eux est ce type de Torrance avec qui nous avons eu une altercation hier. Je viens de découvrir. Il est trop tard pour les rattraper maintenant. Vous les suivez et découvrez qui ils sont. Je vais retourner au ranch. Qu'est-ce qui ne va pas, Alibi? Oh, Elmer, je suis inquiète. Je n'y comprends absolument rien. De toute façon, vous ne feriez pas la différence entre les deux. L'un de pire. Écoute, tu ne devrais pas parler comme ça. N'avez-vous donc aucun respect pour l'âge? Uniquement lorsqu'il est conditionné en bouteille.
Oh, tais-toi. Je vais réfléchir. D'accord, papa. Je suis pas ton père. Ne me dites pas que vous êtes... Il y avait un mérable. Eh bien, si je suis vraiment sorti de l'arbre, je suis pas un imbécile comme toi. Écoute, Elmer, je n'aime pas trop cette histoire de courir après un fantôme. Quoi? Un fantôme? Laissez-moi sortir d'ici. Tu ne vraiment pas d'une grande aide. J'aimerais bien savoir qui est ce fantôme. C'est peut-être un de ces homebeurs de la ville. Et peut-être que ce type avec sa canne blanche n'est pas aussi aveugle qu'il en a l'air. Non, un imposteur. Il y a deux choses que je n'aime pas, mais ce sont les imposteurs. Qui parle de moi? Qui est-ce? C'est moi, oncle Rolf. Je suis là, tout seul. J'ai rien dit du tout. Mes yeux ne voient peut-être plus, mais mon ouïe est encore très fine. T'en as déjà pris un? Non, on reste. Le travail se fait vraiment rare. Mais à quoi bon un travail qui pourrait te mener tout droit au cimetière? Je sais pas. Je t'ai prévenu de rester loin d'ici et de rester sur tes gardes. La mort, elle te traque dans cet endroit maudit. Hé, écoute. Le père de Carole, mon frère, a été tué le mois dernier seulement. Il se tenait juste là-bas. Et avant lui, il y avait un ouvrier du ranch. Il était assis à peu près, oui, exactement là où tu es maintenant. Il avait un joli visage rond, comme toi aussi. Et puis, avant lui, il y en a eu d'autres. Mais on va pas parler d'eux maintenant. Ils sont morts dans des circonstances trop horribles. Morts dans leur sommeil. Oui, là-bas, à la maison des ouvriers. Oui, c'est là que tu dors. Je crois que j'en ai assez entendu. Oh, tu n'as pas encore entendu le pire. Il y avait aussi le frère de Carole, mon neveu. Il a reçu une balle dans la tête. Il se tenait juste là-bas. Le pauvre garçon, il devait hériter de l'endroit. Oui, mais maintenant, Carole, elle va devoir l'affronter. Tu vois, l'endroit lui appartient. Ouais, il se tenait à peu près là, non? Non, enfin, juste un peu plus loin. Un peu plus. Voilà, c'est à peu près là qu'il se tenait. Carole, elle, était assise là-bas, près de la table, près de la lampe, en train de lire. La porte s'est ouverte soudainement, avant que le coup de feu ne parte. Eh bien, salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à des jeux? Ouais. Bingo. Je suppose que c'est l'un d'eux. Que sert de lui? Capturer le vivant, pour que nous puissions découvrir ce que c'est trois Lamanganselm. Grêler quelqu'un? Oui. Toi? Comment ça se fait? Eh bien, je voulais juste m'assurer que vous étiez bien sorti de cette vieille mine. Oh, c'est dommage. Vous n'auriez jamais dû faire ça. Écoutez, eh bien, je suis sincèrement navré de ne pas pouvoir être tout à fait d'accord avec vous sur ce point précis. Bon, allez les gars, attrapez-le. Lâche cette arme.
qui s'est passé à la mine correspond à ce que je dois te dire, Crash. Il s'est passé quelque chose, Orange? C'est cet épouvantail dans la maison. C'est un imposteur. Tu veux dire l'oncle Ras? Ouais. Il dit qu'il est aveugle. Je suis sûr qu'il ne l'est pas. S'il l'était, il n'aurait pas pu montrer où me placer. Oui, c'est vrai, alibi. Mais je sais qu'il a pas tiré ce coup de feu sur nous ce matin. N'en soyez pas trop sûr. Il est arrivé à pied des collines juste après ton départ. Je suis toujours persuadé que ce sont ces durs à cuire qui vous ont diverti en ville. Nous le saurons dès que Dusty sera arrivé. Ça doit être vraiment très poussiéreux à l'heure actuelle. Il s'agit uniquement de ce médecin, un ami de Carole. Salut Carole, je suis content de voir. Vous, Doc, vous ne voulez pas? Entrez? Mais bien sûr. Je suis passé parce que j'ai reçu une lettre de Tex Morley. Je suppose que tu te souviens de lui, un vieil ami de ton père. Tex a entendu parler de ce qui s'est passé et m'a écrit pour dire que si tu vendais, ça l'intéresserait. Il dit ici qu'il serait prêt à payer 15 000 $ en liquide. Oh, eh bien c'est une belle somme d'argent. Et enfin, oncle Ralph, le range vaut 5 fois plus. Oh. Je sais, ma chère Carole, mais après tout, c'est ainsi depuis quelque temps. Ici. Néanmoins, je ne prendrai même pas en considération une telle offre. Pensez-vous qu'il pourrait surenchérir? Tex sait ce que vaut cet endroit. Eh bien, Carole pourrait lui éclairer le même. Je vendrai pas, même s'il doublait le prix. Oh, eh bien, à quoi sert l'argent une fois qu'on est mort? C'est mon ranch. Papa me l'a laissé, et j'ai bien l'intention de le garder. Ça, c'est du cran, Carole. Et j'ai comme l'intuition que tu vas bientôt découvrir le fin mot de tous ces ennuis que tu as eus. J'aime bien cette intuition, Doc. Eh bien, bonjour les garçons. Content de vous voir au travail. Mon intuition reposait en partie sur le fait que vous trois soyez ici. Votre ami? Oh, il est parti faire une ronde dans la région. J'aimerais vraiment vous parler. Je m'en doutais un peu. Je suis fier de toi, Carole. Eh bien, je pense qu'elle devra accepter l'offre et se débarrasser de l'endroit. On n'a pas encore entendu le dernier mot là-dessus. Je ne blâme pas le pauvre oncle Rolf. Après tout ce qu'il a traversé... J'ai le sentiment que le ranch ne sera plus embêté par le fantôme très longtemps. Et j'ai le même pressentiment. Eh bien, au revoir, Carole. Au revoir, Nepter. Je vais vous accompagner jusqu'à votre cheval, Doc. Venez. Doc, dites-moi ce que vous savez sur cette histoire de fantôme. Eh bien, ce ne sont que des soupçons. Torrance et sa bande de la ville pourraient avoir besoin d'un ranch comme celui-ci. Mais pourquoi? Ce n'est pas un éleveur. Non, mais il a d'autres affaires pour lesquelles un ranch comme le Circle T pourrait lui servir. Eh bien, dis-moi ce que tu sais sur lui. Rien de certain, mais d'après des rumeurs, il dirigerait des trafics de l'autre côté de la frontière. Des armes et d'autres choses du genre. Personne ne peut le prouver, je suppose. Et il pourrait avoir besoin de cette mine abandonnée. Ce serait... intéressant à vérifier. Je n'arrive pas à imaginer Torrance utiliser cette histoire de fantôme. Il ne se prêterait pas à ce genre de supercherie. Non, pas vraiment. D'après ce que je sais de lui, il n'a pas tant d'imagination, je dirais. Dis donc, ce Rolf est vraiment quelqu'un. Hein. C'est difficile à croire qu'il ne le puisse pas voir. Mais il n'y a aucun doute là-dessus, je pense. Dis-moi, comment c'est arrivé? Une explosion dans l'ancienne mine, une qui était encore en activité il y a environ 20 ans. Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus de doute alors. Son frère et moi, on essayait de le convaincre d'aller voir un spécialiste. Ça pourrait lui rendre la vue, mais il voulait pas y aller. Il ne voulait pas aller voir un spécialiste? Tu sais, les gens réagissent bizarrement quand ils sont touchés, comme Rolf. Bon, à bientôt, Crash. Et je t'aiderai dès que je le pourrai. À bientôt, Doc. Alors, Rolf ne veut pas aller voir un spécialiste des yeux. Peut-être que ça te fera parler un peu plus. Attachez-lui des jambes. Il parlera plus tard. J'ai quelque chose à dire. Vous feriez mieux de finir ce que vous essayez de faire avant que mes potes débarquent ici et vous fassent sauter de la carte. À vrai dire, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre un petit peu. Eh bien, ce n'est pas vraiment une surprise. On n'aura pas à s'inquiéter pour lui. T'es sûr que tous les ordres ont été exécutés? Ouais. On a ramené le cheval de Scoboy et tracé la piste pour qu'un bleu puisse la suivre. Bien. Je vais en ville maintenant pour m'occuper des camions.
On pourra sortir les caisses de la mine ce soir. Ah, je vois que t'as mis Sam là-haut pour surveiller. C'est une bonne idée. Quand ces deux copains arriveront, tu sais ce qu'il faut faire. Il y aura pas d'erreur. Je vais aller voir Joe au col. C'est le cheval de Dusty. Il y a un problème. Ce cheval est en train de tomber. Quelque chose est arrivé à Dusty. Qu'est-ce qu'on attend? Mais oui, c'est celui de Dusty. C'est sûr, il a des ennuis. Ils ont trouvé le chapeau, Joe. Je pense qu'ils vont suivre la piste qu'on leur a préparée. On va filer vers le ravin. Il y a quelque chose de louche avec tous ces indices. D'abord on trouve son chapeau, puis on trouve son foulard. Dusty a dû faire ça lui-même. Non, d'habitude il ne passe pas ses journées à semer ses vêtements. Si ça continue comme ça, on va sûrement trouver son pantalon derrière la prochaine colline. Quelqu'un retient Dusty. Quand on nous laisse tous ces indices à trouver, j'aime bien m'arrêter pour réfléchir. Aucun doute, ils l'ont emmené là-haut, dans ce ravin. Ils nous attendent sûrement là-haut, sur cette colline. Avance tranquillement, comme si de rien n'était. Et moi, je vais contourner par derrière. C'est lui qu'on cherche. On va l'attraper, quoi qu'il arrive. Où est mon pote? Où est-il? J'ai pas vu ton pote. Je vois pas de quoi tu parles. Je vais le faire parler, Chris. Non. Non. Pas cette coupe de cheveux indienne. Qu'en penses-tu? Je crois que c'est ici.
rade, paisible, ne le fais pas. Ouais. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Ed, qu'est-ce qui se passe là-haut? S'il vous plaît, aidez-moi. Repose-toi bien jusqu'à ce que je te sorte de là. Au secours! Au secours! Ouais, allez-y. Je suis pas là, mais je peux peut-être le faire. Très chier. Lui faire quelque chose de drôle. Faire demi-tour. C'est... La prochaine fois, j'aimerais que tu me préviennes quand tu n'as pas besoin de moi. Salut, oncle Ralph. Comment allez-vous, mademoiselle Carole? Bonjour Alibi. Où sont les garçons? J'aimerais leur parler plus tard. Oh, ils vont pas tarder. Bonsoir, oncle Ralph. Pardon? Eh bien, je pense que oui. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Oh! Nous les avons laissés à la cabane, empilés comme des sagots de paille. Torrance a probablement déjà relâché sa bande. Eh bien, pourquoi ne les as-tu pas amenés en cellule? On en a parlé, shérif, mais on n'avait aucune accusation sérieuse à retenir contre eux. Je suis sûr que Torrance utilise la mine pour quelque chose. Après ce qui s'est passé, ils vont sûrement la vider cette nuit. Tout ce que toi et tes hommes auraient à faire, c'est de les attendre à l'entrée arrière de la mine. Eh bien, tous mes adjoints sont prêts. Et toi, t'attendras ici au ranch, c'est ça? Très bien, à plus tard les gars. À plus tard, shérif. À plus tard, shérif. Tu penses pas que le fantôme rôdera ce soir? Avec ce qui va se passer, comme je le sais, il ne pourra pas faire autrement. Je parie que tu t'y connais en mine, oncle Ralph. Ah oui, je m'y connais très bien en mine. Dommage que tu puisses t'avoir. Tu pourrais faire un peu de prospection par ici. Ouais, c'est vrai, non? Bi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton petit numéro? Dites-moi, Alex, pour quelle raison est-ce que vous semblez être dans une telle précipitation aujourd'hui? Je vous vois courir dans tous les sens depuis ce matin, sans même prendre le temps de souffler un instant, et je me demandais vraiment ce qui pouvait bien justifier une telle hâte de votre part dans ces circonstances particulières. Et je me demandais vraiment ce qui pouvait bien justifier une telle hâte de votre part dans ces circonstances particulières. Elle va t'attendre. Je vais juste arriver le dernier, c'est tout. Même quand t'es seul avec elle, tu restes le dernier. C'est ce que tu crois. Bonsoir, Carole. Salut, Carole. Asseyez-vous les gars, je veux vous parler. Merci. Alors, vous vous êtes décidé à me dire où vous étiez tout l'après-midi? En tant qu'employeur, j'ai certains droits. Eh bien, pendant un instant, j'avais oublié que t'étais notre patronne. On était... Ah oui, on vérifiait quelques points d'eau au nord. Et puis, on a vérifié quelques points d'eau dans le champ du sud. Oui, et quoi d'autre? Eh bien, ensuite, on a vérifié quelques clôtures. C'est exact, c'est exact. Puis nous avons vérifié d'autres clôtures. Oui, continue. Et ensuite? N'y a-t-il pas d'autres clôtures? J'ai pensé, Carole, à tous tes soucis. Votre oncle Ralph s'intéresse-t-il au circle-T? Non, je suis le seul propriétaire du ranch. Et la mine, en haut de la colline, a-t-il une quelconque valeur? Non, pas du tout. Elle était déjà abandonnée avant même notre arrivée. Papa a mis des poutres neuves et... Lui et oncle Rob ont essayé de la remettre en marche, mais il n'y avait rien à exploiter. Après l'accident de mon oncle, papa a tout laissé tomber.
voilà. Je vous cherchais, les garçons. Où est passé oncle Rock? Je crois qu'il est fatigué. Il est allé se coucher. Allez, mon vieux cow-boy, je pense qu'il est vraiment grand temps pour nous de nous mettre en route et d'emmener enfin ce courageux cow-boy jusqu'au centre de la ville. Allez, courageux cow-boy, dépêche-toi de rassembler tout ton immense troupeau de bétail éparpillé dans la plaine avant que le disque brûlant du soleil ne commence à disparaître lentement derrière l'horizon lointain et que l'obscurité de la nuit ne recouvre totalement la terre sauvage. Il est maintenant grand temps de se mettre sérieusement au travail pour aller rattraper toutes les bêtes qui se sont malheureusement égarées un peu partout dans les vastes pâturages environnants. Alors dépêche-toi de faire courir ces jolis petits veaux pleins d'énergie pour qu'ils puissent enfin rejoindre le reste du troupeau en sécurité. Allez, allez, avancez beaucoup plus vite maintenant, ma belle petite vache. On va surtout pas traîner en chemin, car la journée est déjà bien avancée et il reste encore beaucoup à faire. Très bientôt maintenant, cette année touchera enfin à sa fin pour nous tous, marquant ainsi le début d'un tout nouveau chapitre dans nos vies respectives. C'était superbe. Je savais que ce fantôme rôderait cette nuit. Toi et Dusty, allez le chercher. Je vais voir si Rolf est au lit. Bien sûr qu'ils y est. Alors, il n'y a pas de mal à regarder. Vous accusez. Oui, je ne l'accuse de rien. Je veux juste voir. Eh bien, tout est prêt. Les cocus attendent à l'entrée arrière pour être embarqués. Quoi? Était-ce un coup de feu? Ah, ne vous en faites pas. J'ai des choses à faire à la maison. Nous vous attendrons. Je serai de retour avant que toutes les valises soient chargées. Mais il ne pouvait pas être parti. Mais il est parti. Pensez-vous qu'il s'y pose rien? Je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais fouiller cet endroit immédiatement. Et t'attends dans le salon jusqu'à mon retour. Vous le voyez? Oui, je l'ai vu. Voici un tunnel qui s'éloigne de la mine. Suivons-les. Cal. Cal, où es-tu? Elle ne peut pas vous répondre. Que voulez-vous ici? Va dans ce coin-là et lâche tes armes. Allez, dépêche-toi.
Maintenant, tu vas devoir t'expliquer. Allez, Torrance, je t'écoute. Quel est ton jeu? J'utilise juste l'ancienne mine comme planque, c'est tout. Mes gars ont capturé tes hommes, mais tu m'as pas tout dit. Je t'ai tout dit. Cette histoire de fantôme. Ces meurtres au ranch, je ne sais absolument rien de ces meurtres. Oh oui. Tu fais, tout ce que je voulais, c'était prendre la mine à la fille avant que quelqu'un d'autre ne s'en empare. Captain Montre, que veux-tu dire? Je sais pas, je vous le dis, je sais pas. Quoi? Vous voulez dire? Quelqu'un me mettait la pression. Il savait pour mon trafic. Qui ça? On pourrait le penser? Eh bien, je ne vous le dis pas. Stengel. Nous avons découvert que ce n'était pas Rolf. Ligoté et bâillonné au fond de la mine, ces alibis le font remonter à la surface. Racontez-nous ce qui s'est passé, oncle Rolf. Eh bien, j'allais me coucher. J'ai entendu comme une porte qui s'ouvrait. Et puis quelque chose m'a frappé, et je me souviens plus de rien jusqu'à ce que tu me retrouves à la mine. Le docteur utilisait le puits de mine secret pour entrer dans la maison et commettre ces meurtres. Si ce n'était pas à cause de cet imbécile d'aveugle, j'aurais terminé mon travail ce soir. La mine aurait été à moi. Eh bien, docteur Stengel, que faites-vous ici? Croyez-le ou non, voici votre fantôme. Le docteur, eh bien, je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir qu'on a bouclé toute l'affaire. Il faisait passer des armes depuis l'ancienne mine, mais Torrance n'est pas venu. Ça aurait peut-être été mieux s'il l'avait fait. Il est là-dedans. Oui, je sais. Allez. Doc, attention. Je me demande ce qui retarde les choses. Poussiéreux. Si nous avons raison, nous devons nous préparer. Peut-être qu'il ne voyage pas avec nous. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, je crois que nous connaissons maintenant toute la vérité, Carole. Doc Stengel a découvert un filon riche dans la mine, mais il savait que Torrance utilisait aussi la mine. Alors il a tout fait pour que Torrance se fasse attraper, pensant que ça l'innocenterait de tous les meurtres précédents. Quand même, je suis désolée pour ce pauvre vieux Doc d'avoir causé autant de malheur aux autres et à lui-même, juste pour devenir un peu plus riche. Je pourrai jamais assez te remercier, toi et tes amis Dusty. Tu n'es pas obligé, Carole. Vous ne pensez pas que nous aussi on a envie d'aller au ranch Circle T? J'espère que tu resterais et m'aiderais à gérer le ranch. Nous! Bien sûr. Et de plus? Dusty, je viens d'apprendre que Ted va semer la zizanie en Norvège. Inquiété? Quel genre de problème? Le salut, chose très sérieuse. Dusty, il faut qu'on y aille pour aider Ted. Mais nous reviendrons, Carole. Mais pourquoi? Si Ted est en difficulté? Eh bien, Dusty, je vais te dire, c'est comme ça. Parle vite, alibi. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, comment Ted a-t-il fait pour te contacter? Eh bien, s'ils ne veulent pas te le dire, je te le dirai, Dusty. Ils n'ont jamais eu de nouvelles de Ted. Mouchard. Voilà comment ça se passe, Dusty. On voulait pas voir les Ranchbusters se séparer juste après s'être réunis. Et en plus, à cause d'une femme. Ça m'a fait mal de quitter cette fille. Elle aurait pu être la bonne. Ouais, tu dis ça de chaque jolie fille que tu rencontres. D'accord, j'ai compris. Bon, si Ted n'a pas de problème, on ira ailleurs en chercher un. Ah, c'est mieux. Oui, monsieur.
Allez, mon vieux cow-boy. Je pense qu'il est vraiment grand temps pour nous de nous mettre en route et d'emmener enfin ce courageux cow-boy jusqu'au centre de la ville. Allez, courageux cow-boy, dépêche-toi de rassembler tout ton immense troupeau de bétail éparpillé dans la plaine avant que le disque brûlant du soleil ne commence à disparaître lentement derrière l'horizon lointain et que l'obscurité de la nuit ne recouvre totalement la terre sauvage. Il est maintenant grand temps de se mettre sérieusement au travail pour aller rattraper toutes les bêtes qui se sont malheureusement égarées un peu partout dans les vastes pâturages environnants. Alors dépêche-toi de faire courir ces jolis petits veaux pleins d'énergie pour qu'ils puissent enfin rejoindre le reste du troupeau en sécurité. Allez, allez, avancez beaucoup plus vite maintenant, ma belle petite vache. On va surtout pas traîner en chemin, car la journée est déjà bien avancée et il reste encore beaucoup à faire. Très bientôt maintenant, cette année touchera enfin à sa fin pour nous tous, marquant ainsi le début d'un tout nouveau chapitre dans nos vies respectives. C'était superbe. Je savais que ce fantôme rôderait cette nuit. Toi et Dusty, allez le chercher. Je vais voir si Rolf est au lit. Bien sûr qu'ils y est. Alors, il n'y a pas de mal à regarder. Vous accusez. Oui, je ne l'accuse de rien. Je veux juste voir. Eh bien, tout est prêt. Les cocus attendent à l'entrée arrière pour être embarqués. Quoi? Était-ce un coup de feu? Ah, ne vous en faites pas. J'ai des choses à faire à la maison. Nous vous attendrons. Je serai de retour avant que toutes les valises soient chargées. Mais il ne pouvait pas être parti. Mais il est parti. Pensez-vous que il suppose rien? Je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais fouiller cet endroit immédiatement. Et t'attends dans le salon jusqu'à mon retour. Vous le voyez? Oui, je l'ai vu. Voici un tunnel qui s'éloigne de la mine. Suivons-les. Cal. Cal, où es-tu? Elle ne peut pas vous répondre. Que voulez-vous ici? Va dans ce coin-là et lâche tes armes. Allez, dépêche-toi. Maintenant, tu vas devoir t'expliquer. Allez, Torrance, je t'écoute. Quel est ton jeu?
J'utilise juste l'ancienne mine comme planque, c'est tout. Mes gars ont capturé tes hommes, mais tu m'as pas tout dit. Je t'ai tout dit. Cette histoire de fantôme. Ces meurtres au ranch, je ne sais absolument rien de ces meurtres. Oh oui. Tu fais. Tout ce que je voulais, c'était prendre la mine à la fille avant que quelqu'un d'autre ne s'en empare. T'es peut-être montre? Que veux-tu dire? Je sais pas, je vous le dis. Je sais pas. Quoi? Vous voulez dire? Quelqu'un me mettait la pression. Il savait pour mon trafic. Qui ça? On pourrait le penser? Eh bien, je ne vous le dis pas. Stengel. Nous avons découvert que ce n'était pas Rolf. Ligoté et bâillonné au fond de la mine, ses alibis le font remonter à la surface. Racontez-nous ce qui s'est passé, oncle Rolf. Eh bien, j'allais me coucher. J'ai entendu comme une porte qui s'ouvrait. Et puis quelque chose m'a frappé, et je me souviens plus de rien jusqu'à ce que tu me retrouves à la mine. Le docteur utilisait le puits de mine secret pour entrer dans la maison et commettre ses meurtres. Si ce n'était pas à cause de cet imbécile d'aveugle, j'aurais terminé mon travail ce soir. La mine aurait été à moi. Eh bien, docteur Stengel, que faites-vous ici? Croyez-le ou non, voici votre fantôme. Le docteur, eh bien, je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir qu'on a bouclé toute l'affaire. Il faisait passer des armes depuis l'ancienne mine, mais Torrance n'est pas venu. Ça aurait peut-être été mieux s'il l'avait fait. Il est là-dedans. Oui, je sais. Allez. Doc, attention. Je me demande ce qui retarde les choses. Ou si nous avons raison, nous devons nous préparer. Peut-être qu'il ne voyage pas avec nous. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, je crois que nous connaissons maintenant toute la vérité, Carole. Doc Stengel a découvert un filon riche dans la mine, mais il savait que Torrance utilisait aussi la mine. Alors il a tout fait pour que Torrance se fasse attraper, pensant que ça l'innocenterait de tous les meurtres précédents. Quand même, je suis désolée pour ce pauvre vieux Doc d'avoir causé autant de malheur aux autres et à lui-même, juste pour devenir un peu plus riche. Je pourrai jamais assez te remercier, toi et tes amis Dusty. Tu n'es pas obligé, Carole. Vous ne pensez pas que nous aussi on a envie d'aller au ranch Circle T? J'espère que tu resterais et m'aiderais à gérer le ranch. Nous! Bien sûr. Et de plus? Dusty, je viens d'apprendre que Ted va semer la zizanie en Norvège. Inquiété? Quel genre de problème? Le salut, chose très sérieuse. Dusty, il faut qu'on y aille pour aider Ted. Mais nous reviendrons, Carole. Mais pourquoi? T'arrêtes-tu si Ted est en difficulté? Eh bien, Dusty, je vais te dire, c'est comme ça. Parle vite, alibi. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, comment Ted a-t-il fait pour te contacter? Eh bien, s'ils ne veulent pas te le dire, je te le dirai, Dusty. Ils n'ont jamais eu de nouvelles de Ted. Mouchard. Voilà comment ça se passe, Dusty. On voulait pas voir les Ranchbusters se séparer juste après s'être réunis. Et en plus, à cause d'une femme. Ça m'a fait mal de quitter cette fille. Elle aurait pu être la bonne. Ouais, tu dis ça de chaque jolie fille que tu rencontres. D'accord, j'ai compris. Bon, si Ted n'a pas de problème, on ira ailleurs en chercher un. Ah, c'est mieux. Oui, monsieur.